Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour des tips pour réaliser ton showreel, c'est-à-dire une présentation vidéo de tes différents travaux. Donc récemment ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un showreel, c'est-à-dire un book vidéo entre guillemets pour présenter mes différents travaux en tant que motion designer. Et ce que j'ai envie de te présenter c'est les différents tips et les différentes astuces que j'ai pu utiliser pour mener à bien cet objectif. Bon, il faut savoir que ici je m'adresse bien sûr plus aux motion designers. Ici tu vas pouvoir utiliser certains tips pour pourquoi pas une présentation vidéo de tes travaux. Donc on va voir qu'il y a un certain ensemble de règles ou du moins des petits tips que j'ai fait. Et je trouve que voilà, mon showreel, je vais te le présenter tout de suite, n'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que tu en penses. Et je vais te présenter ensuite les différentes astuces, les différents tips que j'ai pu utiliser pour mener à bien mon book vidéo. Allez, je te laisse tout de suite avec le showreel. Tout d'abord, pourquoi on va réaliser un showreel? Dans quel objectif? À quoi ça va nous servir? Eh bien, tout simplement, à présenter tes différents travaux que tu as pu réaliser pendant l'année, soit d'une part pour trouver du taf en tant que freelance, soit trouver du boulot dans des studios d'animation, ou en tant que designer graphique ou motion designer. Ici, dans notre cas, on va parler de motion design. Pour ces deux cas-là, ça va être vraiment intéressant. On va faire attention de bien trier ces travaux, on va pas tout prendre, on va voir ensemble sur Adobe Premiere Pro comment ça se passe pour bien trier ces travaux. Mais dans ce cas-là, voilà, on va faire attention à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à un studio ou directement à nos clients? Si tu vas t'adresser directement à tes clients, il va falloir faire attention à ce que tu vas mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que ici, tu vas plus taper sur des projets plus concrets, qui sont en cohérence avec la demande du client. Ici, par exemple, on ne va pas mettre d'expérimentation qu'on a pu faire, on va plutôt rester sur du concret, sur des projets qui lui parlent. Alors qu'à contrario, si tu t'adresses à des studios, là tu vas pouvoir mettre du coup des projets concrets pour qu'ils puissent se projeter et puis puissent voir ce que tu sais faire, mais aussi à côté, dans cette même vidéo, des projets expérimentaux. Ce que tu as pu faire, par exemple sur Instagram, tu as pu peut-être faire des petites vidéos, etc. Donc ça va être intéressant de les mettre là aussi pour montrer un petit peu tes expérimentations et ce que tu sais encore une fois faire. Ensuite, le second tips pour réaliser un showreel, ça va être de ne pas être trop long. Essayez de taper entre 1 minute et 1 minute 30. Mais voilà, évite de faire plus de 2 minutes, on va s'emmerder. Donc l'idéal c'est d'avoir en fait un showreel, une animation, une vidéo rapide, rythmée et qui ne soit pas trop longue. Donc ici, on va faire attention aussi au choix de la musique, c'est extrêmement important. Dans la vidéo, l'audio prend une grande partie, peut-être 60% je dirais de la vidéo dépend entièrement de cet audio, 60 à 70%. Donc fais bien attention à ce choix de musique, il faut qu'il soit rythmé, il ne faut pas que ce soit trop lent. Il faut qu'elle soit contrastée aussi. C'est-à-dire que c'est tout comme en design, c'est tout comme une bonne mise en page, il faut que cette musique soit contrastée. Encore une fois, ce sont des questions de goût, mais pour ma part, mes choix musicaux se font justement avec ce contraste. C'est-à-dire j'aime bien quand tu as des moments lents et des moments plus rapides, plus rythmés. Notamment, tu as pu voir sur mon showreel, au début on est lent avec une présentation et après, paf, tu as la batterie qui commence à arriver, tu as des percussions. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour ce type d'exercice de création d'un showreel. Donc une musique rythmée, de préférence, mais une musique finalement qui te correspond, qui représente ta personnalité. Pour ma part, je trouvais qu'elle collait parfaitement cette musique d'Odessa. Donc voilà, attention au bon choix de la musique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur le logiciel Premiere Pro afin que je te présente différents petits tips, différentes astuces qui vont te permettre de mener à bien tes travaux, tes choix, etc. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, le premier tips, ça va être au niveau du rythme, de la musique. Ici on peut voir notamment mon projet Premiere, l'editing que j'ai pu faire. Donc on va faire attention au rythme. Et comme tu peux voir ici en haut, on a des petites clés vertes. Ces clés vertes représentent finalement
le rythme de ma vidéo. Là, comme tu peux voir, déjà, j'ai mis mes propres clés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Alors, là, ce que je vais faire un clic droit, effacer toutes les marques. Voilà, comme ça, on va revenir à 0. Et ce qu'on va même faire, c'est qu'on va se focus uniquement sur l'audio. Donc, on va garder uniquement notre piste audio. Et comme tu peux le remarquer ici, on a une coupure. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la fin de ma musique et je l'ai racolé à mon audio. C'est-à-dire qu'au tout départ, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, il faut 1 minute de chorale. Donc, je me suis calé à 1 minute. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le début de ma musique, la plus intéressante, la plus contrastée, c'est-à-dire un passage où voilà, c'est lent et après pas rapide, rythmé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la fin de cette musique qui se fondait parfaitement. C'est-à-dire que je ne suis pas trop fan quand tu prends directement l'audio et toi-même tu rajoutes 2 clés pour réduire ton son. Je trouve que c'est pas naturel et ça va pas avec le rythme. Donc ce que j'ai fait, c'est ici, j'ai pris la fin de ma musique et je l'ai tout simplement ajouté à au passage que je voulais sélectionner. Donc voilà, petit tips très simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au début de notre timeline et on va essayer en fait d'avoir le rythme un petit peu en tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche M pour faire des marques. Donc on va essayer ça tout de suite. On va lancer play avec l'espace. Ok, là on a la musique qui passe. Ok. Et là tu vois déjà les percus, et là, pas. Là, tu essaies de choper le rythme. Ok, donc comme tu peux voir ici, c'est juste en fait pour me guider, pour me dire ok, à cet endroit là, de la musique, ok, là on a vraiment un grand calme, donc j'ai envie d'avoir un seul clip qui soit vraiment long. Et ensuite on va pouvoir commencer à enchaîner les différentes images. Et vers la fin, j'ai envie que ça s'accélère parce que je me repère à ces points. Et si à un moment donné, je rajoute mes différents clips et que je vois, et je sais pas trop où l'arrêter exactement, eh bien c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter là où il y a eu justement cette marque. Donc ça peut être un petit tips de bien jouer avec le rythme, avec ce raccourci M qui va te permettre voilà, de jouer avec le rythme de la musique. C'est extrêmement important en motion design notamment, parce que j'ai vu beaucoup de chorales où c'était vraiment... Ouais, c'est cool, leurs travaux étaient génial, mais par contre, je sais pas, je me fais chier parce que au niveau de la musique, elle est pas assez entraînante et tu t'ennuies. Donc fais bien attention au choix de la musique et au rythme de celle-ci. Ensuite, le second tip que je vais te donner, c'est de faire attention de bien trier tes projets et les assembler de façon judicieuse. Alors, l'idéal, ici, tu vois, là, il y a un projet que j'ai pas mis dedans, enfin, j'ai pas présenté. Là, on a différentes images que j'ai là aussi pas présentées, comme tu peux voir avec ces personnages-là. Donc voilà, c'était beaucoup plus expérimental. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler de façon judicieuse. Ce que j'aime bien faire, c'est rester dans le même thème, dans le même univers. Donc ce que j'ai fait, c'est, comme je t'ai dit, on va faire attention de bien placer ces différents clips, que ce soit aussi harmonieux. Donc on va faire gaffe à l'animation. Alors là, je vais te présenter rapidement l'animation. Ok, là on a notre animation et après on passe là. Ok, donc ce que je vais faire, je vais sélectionner mon clip à partir de là. Quand la caméra se relève, j'appuie sur C et cliquer pour cutter cet endroit-là. Et ensuite, voilà, je vais reprendre jusqu'à ici. Je vais cliquer de nouveau, appuyer sur V pour sélectionner. Et voilà, juste pour l'exemple, je vais te le placer ici. Mais bon, toi, tu vas pouvoir sélectionner par exemple ce clip-là. Parce que là, imaginons que ce sont tous tes clips que tu as importés. Ok, tu vas prendre celui-là, tu vas faire commande C. Et hop, tu vas pouvoir le coller dans ta vidéo avec ta musique. Comme tu as pu le voir, on va faire attention maintenant de choper un autre clip qui pourrait bien aller avec cette animation. Alors moi, je sais déjà ce que je vais utiliser. Alors, on va essayer de le choper. C'est celle-ci. Nous avons une animation d'une plante, alors qui est juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'endroit où on va foncer dans cette graine. Donc, comme tu vois, le cut est déjà fait.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce passage. J'appuie sur C, tac, je vais découper. Je vais prendre ce clip, comme ceci. Et on va aller sur la gauche, on va essayer de le retrouver. Comme cela. Et on va faire attention, voilà, d'être vraiment, d'avoir un bon rythme et d'avoir une cohérence et une bonne transition entre nos clips. Voilà, là, boum. Comme tu peux voir, quand on fonce sur notre graine, paf, directement transition qui va bien avec. On a toujours cette accélération. Donc voilà, essaye d'assembler tes clips de façon judicieuse, comme ceci. Fais bien attention aux transitions. Et maintenant, on va passer au tips suivant. Le tips qui est de découper les animations trop longues. Alors ici, je t'ai sélectionné une animation que j'avais réalisée aussi sur Instagram. Je te la présente tout de suite. Voilà, c'était une petite animation voilà, très simple d'une plante avec du petit real flow. Donc ici, sur ce genre de clip, j'ai envie de montrer quand même l'animation du liquide, mais j'ai pas envie non plus de tout passer. Enfin, je veux dire, l'animation elle dure 8 secondes et j'ai envie d'avoir un clip plutôt dynamique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Je vais essayer de repérer là où il y a eu le cut. Alors du coup, c'est juste ici. Alors ce que j'appuie sur C, tac, V. Et ce que je vais faire, c'est que je vais superposer mes deux clips. Et étant donné que c'est du format Instagram, donc du 4/5e, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le clip du dessus, je vais juste le décaler vers la droite, comme cela. Et ce que je vais faire, je vais prendre le clip du dessous, je vais le décaler vers la gauche. Et ce que j'ai envie, en fait, c'est d'avoir l'animation en même temps, tu vois. D'avoir les deux clips qui se jouent au même moment. Donc là, on va même pouvoir augmenter sa taille en augmentant son échelle, comme ceci. On va même pouvoir rajouter des masques pour avoir vraiment une ligne bien au milieu, mais bon, pour l'exemple, je vais juste rester comme ça. Et voilà, et de cette manière, tu vas pouvoir présenter une même animation qui durait 6 secondes, et on va pouvoir du coup la réduire en 3 secondes, mais toujours en ayant quelque chose d'intéressant, et en couvrant aussi les bandes noires qui auraient pu être autour, et qui finalement n'auraient pas bien rendu. Par exemple ici, voilà, c'est cette image c'est exactement cette technique que j'avais réalisée pour mon Chorel, jusqu'ici, tu vois. Au lieu d'avoir 6 secondes, là au moins je l'ai cuté et j'avais vraiment envie de montrer les différentes animations du liquide, donc cette stratégie est vraiment intéressante pour ce type de manipulation. Ensuite, nous avons le remappage temporel. Alors, le remappage temporel, c'est vraiment intéressant, je vais te montrer où est-ce que je l'ai utilisé, notamment dans mon clip. Alors, c'est juste ici, bon je l'ai utilisé plusieurs fois, mais là, je vais te le montrer. Sois bien attentif, on va faire play. T'as vu, c'était vraiment rapide. On a une petite accélération à la fin, regarde. Et après, on a le rythme. Ensuite, on a le mouvement du panier de basket. Je te le repasse. Donc, tu vois, tout est bien sûr rythmé. Comme tu as pu voir aussi, les différentes parties vont bien avec la typo, etc. Bon, ici, je vais te montrer comment faire pour faire ce remappage temporel et avoir cette petite accélération pour améliorer et vraiment apporter du rythme à ta vidéo. Donc ici, ça va être très simple. On va se mettre dans remappage, je vais mettre dans mon projet. Ici, j'ai mon clip, comme tu peux voir. À la base, c'était, tu vois, c'est juste ça. Il n'y a rien de spécial. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer ici sur la petite case grise. On va cliquer sur remappage temporel. On va cliquer sur vitesse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un premier point ici en appuyant sur commande et on clique. Comme ça va te rajouter un remappage temporel, ou plutôt une clé. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer et glisser vers le haut. Et comme tu peux voir, on a ce pourcentage 280%, ça va être l'accélération. Et forcément, du coup, ici, on a le clip qui se rétrécit. Et donc ici, si je fais play, on l'a légèrement. Donc ce que je vais faire, je vais prendre plus loin, étant donné que là j'ai coupé au bon moment parce que ensuite j'ai une autre scène. Par exemple, on va essayer de couper là pour bien te présenter, pour bien t'illustrer. On va augmenter à fond comme ça. Et comme tu peux voir, là on a la petite accélération. Tu vois, c'est très subtil, mais c'est ce genre de détail qui fait vraiment la différence et qui apporte du rythme à ta vidéo. Et ce que je fais là, j'étends cette clé, c'est pour avoir une transition. C'est-à-dire que là, ici, on a une valeur à 100% et d'un coup, on passe à 300%, à combien 770%, enfin, du coup, une accélération assez importante. Et ça rajoute du rythme à ta vidéo, regarde. Comme tu as pu voir. Et essaye de bien caler ce clip avec ton audio.
T'as pu voir. Donc voilà, c'était une petite astuce que je trouve vraiment intéressante. Ça rajoute là encore du dynamisme à ta vidéo. J'espère que ces petites astuces t'auront plu, que tu sauras maintenant comment faire pour améliorer tes vidéos. C'était vraiment des petits tips rapides. J'ai envie, sur cette année 2019, de parler de plus en plus de motion design. Je vais toujours donner des petits tips au niveau du design graphique, mais je trouve que j'ai abordé pas mal de sujets. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est on va parler un peu plus de motion. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Ces petits tips, des petites astuces que tu ne connaissais peut-être pas. Si tu as envie de présenter une vidéo, book ou un showreel, mais plutôt au niveau des images fixes, là aussi c'est possible. Ça va, n'hésite pas vraiment à le faire, étant donné que ça va permettre de sortir du lot au lieu d'avoir juste un book. Je veux dire, une page avec tes différents projets, ce serait bien, pourquoi pas, de regrouper tous ces projets avec une petite vidéo animée rythmique. Là, ça fonctionne là aussi très bien. Donc voilà, j'espère vraiment que ces vidéos t'auront plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, où tu vas voir de plus en plus de créations. Là aussi, des stories que je vais essayer d'implémenter. Et aussi sur le groupe Facebook Graphic Designer Community, bien sûr. On est de plus en plus nombreux. C'est super, on partage de plus en plus. Je suis vraiment content. Donc, on se retrouve là-dessus, sur les réseaux. Et encore une fois, reste motivé, reste créatif, reste unique.